Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui tout va bien. Voilà, je vais pas avoir ma voix toute fatiguée comme la semaine passée. Encore une fois je m'en excuse, voilà, j'étais vraiment mort. Bon, on est parti, voilà, tout simplement pour l'Actu Rap. Bon épisode. On commence avec Kobalade qui est au cœur d'une sale polémique. Voilà, alors il est traité d'homophobe parce que Kobalade a marqué un petit truc pas très cool sur Instagram, je crois. Donc en gros, il y avait un truc qui était marqué qu'un père avait frappé ou tué son fils, voilà, parce qu'il était gay, et Kobalade a répondu un petit truc pas très cool. Et là-dessus, ça a foutu le bordel, voilà, sur les réseaux. Des festivals l'ont annulé. 2, 3 festivals l'ont annulé, voilà, à voir par la suite des autres festivals. Et après tout ça, et donc il a dit comme quoi que ça le touchait personnellement. Donc en gros, je vais vous dire, bon, je vois ça commence à faire polémique, je suis pas homophobe. Essayez pas de me coller cette étiquette, Dieu pour tous, je cautionne pas les screams qui tournent. Bonne soirée à déclarer tout simplement comme l'a dit. Puis après sur Snapchat, tout simplement il a dit là vous me faites mal à la tête, moi je suis pas homophobe, voilà, donc tout simplement. Donc en gros ce qui s'est passé, il y a eu un screen plusieurs screens de plusieurs personnes, voilà, qui disaient comme quoi qu'il était homophobe, tout des trucs ainsi, parce qu'il y a eu des petits trucs. Bon, c'est vrai que ça a été, s'il a pas voulu être homophobe, ça a été mal tourné, voilà, et s'il a voulu être dans un truc homophobe, ça s'est vraiment retourné contre lui, contre la situation. Bon, ça s'est tendu à ce niveau-là, voilà, je vais pas m'avancer dans le sujet. Personnellement, fou, voilà, qui ait des homos ou pas, voilà. Mais niveau sujet, j'avoue que c'est un petit peu chaud à ce niveau-là, quoi. Donc on verra par la suite ce qui va se passer, s'il va se faire annuler plusieurs concerts ou plusieurs festivals ou plusieurs showcases, voilà, on verra par la suite. Rof a été pris en photo à la salle de sport, voilà, et subtilement il marque reste focus sur tes squats quand t'as pas de fesses parce que tu fais trop la paparazzi. Ouais, donc voilà en gros ce qui s'est passé. On voit la salle de sport tranquille, peinard. Donc une certaine Jade a pris Rof en photo et a marqué, enfin il y en a un qui marque je suis mort, j'ai une pote, elle m'a envoyé ça, il a envie de la démarrer, on est d'accord. Bon, c'est assez spécial comme truc, voilà. Je sais pas, je comprends pas le délire du truc. Bon, je comprends un petit peu que Rof se fout un petit peu de sa gueule. Et franchement, c'est ridicule, quoi. C'est pas parce qu'il y a un rappeur qui va faire du sport ou quoi. Qu'est-ce que c'est choquant. Je trouve ça complètement débile, en fait, de prendre en photo. Faut arrêter, quoi. Putain, il y a des gens qui sont payés pour être paparazzi. Faut arrêter de se prendre pour des paparazzi, je sais pas, mais va falloir arrêter un moment, quoi. Euh, je sais pas, il y a un rappeur dans la rue, putain, on prend en photo, ça devient limite abusé, quoi, parce qu'il va à la salle de sport. C'est comme si c'était un exploit. Bientôt, en fait, il y aurait un type, il ira acheter putain des couches culottes pour son fils ou pour sa fille. Putain, ce sera un exploit, faudra le prendre en photo, quoi. C'est assez bizarre, quoi. Bref, euh, personnellement, bon, je donne mon avis à ce niveau-là, mais je trouve ça un petit peu débile de prendre en photo comme ça une personne qui a la salle de sport, quoi. Et là, il a tout à fait raison de se foutre de sa gueule, quoi. Jamais elle l'a pas insulté, c'est juste foutu de sa gueule. Donc voilà, elle est déjà épargnée. Joule est juste derrière au niveau des ventes, bref, dans la carrière. Donc attention, on est parti donc en France bien sûr. Joule est deuxième vendeur de la décennie après Johnny Hallyday avec 4 millions d'albums vendus. Waouh, ce type est en train de juste exploser tout, voilà, avec des milliards de vues, tout des trucs ainsi. Donc voilà, Joule a tout simplement tout explosé. Il remercie bien sûr ses fans en disant voilà qu'il les aime très fort, qu'ils sont en route pour tout péter après d'autres trucs, voilà, Team Joule, voilà tout simplement. Les diamants, les check, les checks, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Donc voilà, bah, le type quand même est là depuis 5-6 ans maximum. Il a sorti je sais pas combien d'albums. D'ailleurs je les compte même pas, voilà, parce qu'il y en a énormément, ça je vais pas vous mentir. Et ben,
il est quand même derrière Johnny Hallyday. Faut le faire quand même. Je sais bien qu'il y en a pas beaucoup qui, enfin, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Joel. Voilà, donc chacun son avis après tout, donc voilà quoi. Mais franchement, force à lui à ce niveau-là. Donc encore une fois, le rap commence à être de plus en plus mis en avant. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et à mon avis, il dépassera sûrement peut-être Johnny Hallyday, qui sait. On verra par la suite. Force à lui. Bon alors, comme on pouvait s'y attendre, Sadek est en prison, voilà. Il s'est fait avoir avec la vidéo bien sûr. De toute façon, il avait dit qu'il irait en prison, donc voilà, là il est en prison en ce moment. Il a dit comme quoi que sa carrière allait être finie, terminée, voilà, tout simplement. Et que c'était fin de carrière pour lui. Bon, on verra à la sortie de prison si c'est fin de carrière ou pas pour lui. De toute façon, seul l'avenir nous le dira. Mais donc, en ce moment, pour l'instant, Sadek est tout simplement en prison. Force à lui, tout simplement, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Voilà, il a fait ce qu'il a fait à faire. Et puis c'est tout, donc voilà. J'espère que ça ira pour lui, quoi, tout simplement. Booba répond gentiment à la fouine, sans clash du tout. J'étais choqué. Alors apparemment il aurait repris son Instagram, je tiens aussi à le préciser. On sait qu'il y a quelque temps d'ici, c'était plus lui qui gérait son Instagram, mais apparemment ici c'est lui qui le reprend. Bref, donc il y a eu son rôle entre guillemets sur Twitter. D'ailleurs je pense juste qu'ils se marraient entre eux qu'autre chose. Bon, à mon avis s'ils se voient à Orly ou un truc dangereux, ils vont encore se foutre sur la gueule, mais bon, la fouine. Avec la fouine, ils vont se foutre sur la gueule. Enfin, peut-être que non, qui sait, mais apparemment, ça a l'air de s'arranger entre eux deux. Apparemment. Donc, j'ai pas compris le délire par contre entre ces deux-là. Donc voilà. Ils se sont foutus de la gueule l'un l'autre sur Twitter il y a quelques temps d'ici. Voilà, avec tant qu'il y a de la wifi, il y a de l'espoir, ou des trucs ainsi. Puis après. Il y en a un qui répond wesh le rêve bien tant il y a de la carie, il y a de l'espoir. Bon, au niveau de Booba, enfin la fouine qui répond au niveau de Booba. Bref, après tout ça, Booba répond salam mon frère, ce n'est pas une carie, c'est un plombage. Tu sais, du plomb. Comme lorsque tu t'étais fait tirer dessus et que tu avais plainté et que le commissaire avait un poster de moi dans son bureau. Je souhaite du courage pour ta tournée, etc. Force à toi, Emile. Cette page n'est que amour, veuillez respecter. Merci, hashtag Sobemni, hashtag c'est toujours Dems. Ouais, ça c'est assez bizarre en fait. Il donne de la force à la fouine en fait. Quelque part, il donne de la force à la fouine. J'ai pas compris le délire. Là, franchement, j'ai pas compris le délire. Parce qu'on sait que Boba est plus dans le clash, mais là, donner de la force à la fouine, faut le faire quand même quoi. Bon, j'ai partagé cette info là parce que je trouvais ça plutôt bien marrant. Voilà, après, on va passer un petit truc plus sombre au niveau US. Mais je trouvais ça plutôt marrant en fait à ce niveau là. Bref. On verra par la suite quoi, ce qu'il va y avoir, si ça tombe peut-être une future collaboration, tu sais, peut-être des réconciliations aussi, qui sait, peut-être, voilà, peut-être plus de guerre, j'espère, ce serait bien. J'avoue que en 2020, j'avoue que si ça tombe on la voit pas venir, mais il y aura peut-être un fait entre ces deux-là. Voilà, faut pas oublier que la fouine s'était quand même réconcilié avec Kamel l'ancien. Peut-être qu'il se réconciliera avec Booba, j'espère, ce serait cool quand même. Un nouveau feat ensemble et ce serait vraiment génial, je trouve. Voilà, on verra par la suite, tout simplement. Bon, alors on commence les actus US. Encore une pas bonne nouvelle, vraiment une pas bonne nouvelle. Le jeune rappeur Pop Smoke tué à son domicile lors d'un cambriolage. Alors ça s'est déroulé aujourd'hui, voilà, mercredi 19 février 2020. Encore un rappeur qui décède tout simplement. Alors je trouve ça vraiment abusé, surtout qu'il a à peine 20 ans quoi. Bref, franchement, à partir de 20 à 22 ans, cette génération, toute nouvelle génération est vraiment maudite quoi. Une fois qu'on passe à mon avis le cap des 22 ans, ça devrait peut-être aller, mais c'est vraiment maudit en fait cette nouvelle génération. Donc d'après le média TMZ, le jeune rappeur new-yorkais Pop Smoke âgé de 20 ans s'est fait tuer ce mercredi 19 février à son domicile lors d'un cambriolage vers 4h du matin. Lors des premières informations révélées par TMZ, les cambrioleurs auraient pénétré au domicile de Pop Smoke et aurait tiré plusieurs coups mortels sur le rappeur américain
une fin tragique, voilà, qui en plus vient de tout simplement dévoiler sa seconde mixtape, Meet You, Meet to You 2, voilà, le 7 février 2020, donc il y a absolument pas longtemps. En plus de ça, il était invité à plusieurs festivals, voilà, il était aussi logiquement privé aux Ardentes, si j'ai bien compris, en Belgique, donc voilà, donc dans mon pays, voilà, la Belgique. Donc voilà, bon, triste pour lui. Franchement, je trouve que c'est vraiment une triste fin, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment abusé, quoi. Ça rappelle un petit peu XXXTentacion quand il est décédé. Voilà. Quand il est décédé tout simplement aussi d'une balle pour son argent, pour la voiture, si je me rappelle bien à l'époque. Voilà, bon, c'est vraiment triste, un vol chez lui, bah, qui repose en paix, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment triste, vraiment. Cette nouvelle génération a vraiment, vraiment pas de chance, quoi. Elle n'arrive pas à... En fait, à partir de 20 à 22 ans, c'est vraiment une génération maudite, quoi. C'est ça qui est abusé. Il y a eu le club des 27, maintenant il y a le club des 20 à 22 ans, quoi. C'est vraiment limite abusé. Tout ce que j'ai à dire, c'est repose en paix, et franchement, je suis vraiment triste parce que c'était pas du tout un mauvais rappeur, voilà. Rien d'autre à dire à ça. Alors je pense que c'est un petit coup de pub, mais Lil Pump, il arrête, puis il revient. Ça rappelle un petit peu Naps à ce niveau-là. Bon, en gros, ici, il dit ouais, j'arrête le son, voilà, c'est fini pour moi, j'en ai plus le dos, bref, en gros, en résumé. Puis un jour après, il revient sur sa décision, en mode oh ben non, j'en reviens. Bref, il dit ouais, tous ceux qui ont cru, vous êtes vraiment des putes, des salopes, tous ceux qui étaient heureux, nanana. Donc voilà. Donc apparemment, il revient, c'est sûrement pour le cloud, encore une fois, voilà, lui il est vraiment à fond pour le cloud et tout. Par avoir le plus de vues, tout des trucs ainsi. Bon, à mon avis, c'est sûrement aussi pour annoncer un nouvel album au co-caisse prochainement. Et je crois qu'il y a un enjeu quelque part, donc on verra par la suite avec Lil Pump. L'information qui n'est pas passée inaperçue, puisqu'apparemment beaucoup de fans ou beaucoup de gens ont pété un câble en disant ouais, t'es vraiment un connard, et beaucoup d'autres ont dit ouais, tant mieux, t'es de la merde et tout. Bon, spécialement, j'ai rien contre Lil Pump, je m'en bats les couilles, j'écoute du Lil Pump, donc voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais je pense qu'il va y avoir un album très prochainement de Lil Pump. Metro Boomin dit et critique le nouvel hip-hop. Bref, critique envers le hip-hop. Bon, je crois que tout le monde un petit peu connaît un petit peu le Beaux-Arts, voilà, je pense que tout le monde le connaît. Alors c'est qui? C'est le mec qui crée de la musique, voilà, tout simplement. Alors il a fait des types, enfin il a contribué au succès de Future et 21 Savage, voilà, ou 21 Savage, c'est comme tu veux. Donc et Gucci Mane aussi, encore les Migos aussi, et plein d'autres. Donc voilà, donc il dit soit les négros n'ont plus rien à foutre, soit je commence à me faire vieux au niveau de la musique, voilà, donc il écoute plusieurs mecs au niveau de la musique, et il trouve ça à chier. Bon, il dit que les sons et tout se ressemblent, c'est un peu de la merde, nanana. On sait qu'il est sur le projet de Lil Durk et de 21 Savage, on verra un petit peu ce que ça va donner, et donc il dit tout simplement que les nouveaux sons à l'heure actuelle sont pas très bons. Alors, il fait partie de la nouvelle génération à ce niveau-là, au niveau des nouveaux beatmakers, tout des trucs ainsi. Il fait partie de la nouvelle génération. Alors c'est con de critiquer en fait, alors que lui-même est dans le mouvement en fait de la nouvelle génération. Bon, peut-être qu'ils sont supérieurs, mais bon, redescends un peu sur terre, frère. Ah, t'es pas le seul. Bon, je trouve ça un petit peu débile de sa part, voilà, donc rien d'autre à ajouter à ce niveau-là. C'est vraiment débile sa réaction, je trouve, personnellement. Parce qu'il n'y a vraiment pas que des mauvais sons. Tu regardes, bah, il y a eu des sons, je vais prendre exemple, hein, 6 9 certains sons, enfin, ces sons c'était pas mauvais, pourtant je me souviens pas que c'était lui qui avait fait, Lil Xan, il y a certains sons, je vais donner Lil Xan, il y a certains sons, c'était pas mauvais, pourtant c'est pas lui qui les a fait, YBN Neymir, c'est pas lui non plus, voilà, et pourtant c'est pas mauvais, et voilà quoi, Drake, bah, il y a certains sons, c'est pas lui non plus, voilà, dans les nouveaux. Bon, je pense qu'il a sûrement collaboré, donc voilà. Ian Dior, c'est pas lui non plus, donc voilà. Donc, et pourtant c'est pas mauvais, donc je comprends pas vraiment ce qu'il dit au niveau du rap. Je pense qu'il devrait plus aller chercher des petits nouveaux plutôt que des gros rappeurs à ce niveau-là qui ont leur carrière.
peut-être à ce niveau-là, il dira ah ouais, il n'y a pas de mauvais parce qu'il y a vraiment pas de mauvais dans les petits en fait. Franchement, il y a même de l'innovation, je trouve, dans tout ce qui est les petits rappeurs et tout, pas trop connus à ce niveau-là. Donc voilà. Ouais. Enfin bon, personnellement, j'aime bien le rap à l'heure actuelle, il est pas mauvais du tout, donc rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bon, alors, YNW Melly, je vous avais dit qu'il y a quelques temps d'ici pourrait sortir de prison. Et ici, ça se confirme encore un petit peu à nouveau, voilà. Donc, je vais vous redire encore une fois un petit peu à ce niveau-là. Donc, faut pas oublier que YNW Melly est accusé du meurtre de deux de ses amis. Une histoire qui pourrait vraiment arriver à son terme à ce niveau-là. Et c'est son ancien avocat, donc avocat à l'heure actuelle de Kodak Black, qui pense, voilà tout simplement, qu'il sera libérable. Bon, en gros, qu'est-ce qui peut se passer? Donc il dit tout simplement que c'est sûr et certain, ce sera un procès très intéressant. Donc il dit, ce sera un procès très intéressant. Je ne représente plus Mélie dans cette affaire, mais je prédis un non coupable sur la base de toutes les preuves que j'ai examinées. Il y a de très bons avocats qui, je pense, pourront obtenir un verdict favorable. Je pense également que la caution sera accordée compte tenu des faiblesses des preuves. Ne vous précipitez jamais dans des affaires tant que vous n'y voyez pas tout. Bon, en gros, il serait libre, son ancien avocat ayant plongé un petit peu dans le dossier et tout le bazar, il dit qu'il serait libre, voilà. Donc faut pas oublier qu'il a tué NW Joey V et NW Sack Chaser, apparemment, c'est comme ça que ça s'appelle, Sack Chaser. C'est assez bizarre comme prononciation, ça je le dis directement. Et donc, apparemment, vu le peu de preuves, il serait peut-être libre. Vraiment à suivre au niveau de son affaire, c'est vraiment très sombre en fait, et très suspect, c'est vraiment bizarre à ce niveau-là. Je pense qu'on aura plus de suite à ce niveau-là quand son procès sera fait. Bah s'il l'a pas tué, force à lui, s'il l'a tué, bah il aura ce qu'il mérite, s'il va en prison, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est triste parce qu'il a quand même du talent, et s'il a tué quelqu'un, ce sera vraiment bête en fait de tuer quelqu'un. Surtout ces deux potes quoi, en fait, et il rappe avec, c'est vraiment con en fait de tuer ces potes. Bref. De toute façon, suivez à ce niveau-là au niveau des réseaux. Il y a à peu près tous les renseignements, tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. De toute façon, s'il y a du nouveau, je vous dirai quoi. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. On n'a rien de plus à ce niveau-là. Mis à part que ce que je vous avais dit, que logiquement il pourrait sortir encore une fois. Il y a encore son avocat, enfin son ancien avocat qui a parlé ici, c'était son avocat avant. Et non, c'est son ancien avocat qui parle. Bref, on verra par la suite. Même 20 ans après, Tupac arrive encore à nous surprendre. C'est... Wow. Bref, et si c'est pas vraiment Tupac, c'est Suprême. Donc, Tupac devient la nouvelle égérie de Suprême. Bon, c'est assez bizarre à ce niveau-là, mais voilà, maintenant, Tupac est la nouvelle égérie de Suprême. Voilà, tout simplement. C'est assez bizarre comme truc. Donc voilà, la marque suprême a choisi Tupac comme égérie. Bon, personnellement, je reste un petit peu bizarre, enfin sur le cul à ces là c'est un peu bizarre en fait, de prendre quelqu'un, il sera pas là en fait, pour pouvoir être l'égérie, tout ça. Bon, ça paraît bizarre hein, ce que je dis, mais franchement, moi-même je suis un peu sur le cul à ce niveau-là. Je trouve ça bizarre comme truc en fait. Mais être égérie, malgré tout ça et puis là, bon, ça peut arriver, hein, qui sait. Donc voilà, donc à savoir, pour les fans de Tupac, bah, il devient égérie de Suprême. Donc à mon avis, peut-être qu'il va y avoir des trucs suprêmes, des t-shirts suprêmes avec la tête de Tupac ou des trucs ainsi. On verra par la suite. Enfin, c'est ce mot, t-shirt ça. Donc on verra par la suite tout simplement, on verra au niveau de la marque Supreme si elle va mettre la tête de Tupac ou quoi aux caisses. Bah, je pense à mon avis que oui, voilà, ils vont sûrement utiliser la marque de Tupac jusqu'au bout, voilà. Et bah on verra un petit peu hein, ce qui pourrait se passer. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, mis à part que c'est devenu l'égérie de Supreme. Voilà. Découverte de la semaine, je parlerai de Sauvage Teddy qui a sorti un son qui s'appelle AA. Haha, voilà tout simplement. Donc c'est qui ce gamin là C'est tout simplement le frère de Luvresval.
Je pense que si vous écoutez Al Capote, ça doit souvent vous dire quelque chose. Luvresval, qui est vraiment un excellent rappeur, voilà, nouvelle génération rappeur. Et alors, il s'inspire fortement, je trouve, hein, voilà, de la nouvelle génération US. Allez écouter, c'est vraiment de la bombe. Voilà, donc tout simplement, ça s'appelle Savage, S-A-V-A-G-E, Toddy, T-O-D-D-Y, voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir. Et donc, le titre, c'est A-A. Voilà, H, non, A, H, A, H. Voilà, tout simplement. Bref, allez écouter, c'est de la bombe. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Voilà, simplement. Découverte de la semaine. Mon coup de cœur de la semaine sera Tokyo Revenge qui a sorti Good Morning Tokyo. Voilà, c'est vraiment excellent comme truc. Voilà, un ricain qui a sorti il n'y a pas si longtemps son clip. En fait, il y a quelques temps d'ici, on pouvait écouter son son. Ici, il a sorti son clip. Il y a peut-être quelques heures, en fait, il y a voire même quelques jours. Franchement, à l'écouter, Tokyo Revenge, rien d'autre à dire. Vraiment très très bon. Voilà, allez écouter, coup de cœur du jour. C'était excellent. Rien d'autre à dire, c'est vraiment excellent comme nouvelle génération. Eh bien, on va parler des albums. Bref, en France, il a sorti quelques albums. Je vais vous en parler de trois. Donc, Captain Roshi qui a ressorti Contre-Attaque. Voilà, une réédition de son album. J'ai pu écouter 2-3 sons de Captain Roshi, c'est vraiment pas mauvais. Voilà, donc Captain Roshi Contre-Attaque. Sultan qui fait son grand retour avec Eternal Challenger, partie 1. Donc Sultan, c'est une personne qui avait signé à l'époque chez La Fouine, voilà, donc dans la team banlieue sale, qui avait fait aussi un album en commun avec La Fouine, Cindy et Fababy à l'époque. Donc voilà, et apparemment il fait son retour. Bon, j'ai écouté 2-3 sons vraiment il y a très très longtemps. C'était, il y avait 2-3 trucs qui étaient pas mauvais. Je sais pas si son album vaut quelque chose, mais voilà, je le donne parce que je le connaissais avant, donc voilà, je sais à peu près ce qu'il vaut. Donc allez écouter. Voilà, si vous voulez. Et puis, et puis il y a Imen S qui a sorti son nouvel album, Novi. Voilà, j'ai pas écouté non plus, je connais pas vraiment à ce niveau-là l'artiste. Voilà, mais je l'ai choisi parce que c'était une femme et que c'est rare d'avoir une femme dans la catégorie rap. Voilà, donc j'ai préféré la choisir par rapport à d'autres personnes qui ont sorti leur album. Voilà, après en version US, enfin au niveau US, Suicide Boy qui a sorti son album Stop Starting at the Shadow qui est excellent. Voilà, j'ai pu l'écouter à la sortie, je l'ai séché directement. Vraiment très très excellent. Voilà, allez écouter. Je vais parler de Justin Bieber parce que il a fait plusieurs feats avec plusieurs ricains. Voilà, donc Justin Bieber, Change. Alors ouais, il a fait plusieurs feats avec plusieurs rappeurs ricains, voilà, franchement allez écouter. Bon, personnellement j'ai pas été écouter l'album, mais si j'en parle c'est parce qu'il y a plusieurs featuring avec plusieurs américains. Voilà, rien d'autre à dire. Et puis je parlerai de Blade and Carter God qui a sorti Earthbreaker, voilà, donc je connais pas non plus, j'ai juste choisi parce que voilà, mais sinon je connais pas vraiment, faudrait que j'ai bien que j'écoute le bordel. Mais voilà, donc Justin Bieber, bah, je pense que tout le monde connaît, mais apparemment moi si je l'ai mis c'est parce qu'il avait fait plusieurs fêtes avec plusieurs ricains qui étaient pas mauvais du tout. Suicide Boy si je l'ai mis c'est parce que je kiffe vraiment, voilà, allez écouter, c'est vraiment excellent comme album. Voilà, Suicide Boy, rien d'autre à dire, je pense que beaucoup de gens connaissent. De toute façon la semaine prochaine il y aura d'autres petits trucs et je crois que il y aura peut-être d'autres trucs qui vont vous faire plaisir. Donc voilà, bref, c'était les albums de cette semaine. Voilà, l'actu rap est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, suivre l'actu rap si vous en avez envie, voilà, pour vous abonner, voilà, si vous suivez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, voilà, c'est important. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos parce qu'il y a plein d'autres styles de vidéos, voilà, il n'y a pas que du rap. Ah oui, et je tiens aussi à répondre aussi à un commentaire qui a été supprimé par quelqu'un, par la personne, je sais pas pourquoi. Alors, il me marquait en gros, parce que je réponds à la fin en fait, je fais vraiment mon fils de pute, mais bon, il me marquait en gros, donc j'ai pu voir ton commentaire, tu me marquais en gros de mettre les minutes au niveau de quand ça commence, quand je parle du sujet au caisse.
Je suis désolé, je sais que je devrais le faire, mais ça prend énormément de temps à ce niveau-là, et j'ai absolument pas le temps le mercredi à l'heure actuelle, parce que franchement, aux heures où je termine, parce que je suis toujours en cours, hein, aux heures où je termine les cours, et aux heures où j'enregistre la vidéo, je fais le montage et tout le bordel, parce qu'en plus c'est vraiment un montage à l'arrache, ça je le dis directement. Déjà que maintenant je peux remettre à niveau des têtes de rappeurs quand on voit leur clip ou quoi aux caisses, j'ai dû tout changer comme il fallait, ça prend énormément de temps, alors si je reprends du temps pour pouvoir mettre excusez-moi, pour pouvoir mettre toutes les minutes quand un rappeur commence, enfin quand je commence à parler d'un rappeur ou quoi aux caisses, ça prendra encore plus de temps, voilà, et j'ai vraiment pas le temps à ce niveau-là. Voilà, entre les études et les vidéos, j'essaye de choisir toujours un petit temps, voilà. Voilà, je suis vraiment désolé, je sais bien que, je sais pas pourquoi tu as supprimé ton commentaire, surtout que ça pouvait être utile. Voilà, et bah, au moins je te réponds si tu réécoutes la vidéo, voilà, rien ne t'intéresse, voilà. Je suis triste, enfin, je suis triste. Ça me fout un petit peu le seum quand même, parce que j'aurais bien voulu te répondre à ce niveau-là, pour pouvoir avoir une réponse claire et nette, que je précise bien quand même que je réponds à tous les commentaires, voilà, à ce niveau-là. Bref, bah, je suis désolé d'avoir répondu, mais bon, pour ceux qui s'ennuient. Bref, donc voilà, fin de vidéo, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.